Excellences, Mesdames et Messieurs, en remerciant les organisateurs qui m'ont invité à prononcer cette conférence inaugurale, je tiens à signaler d'emblée que la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo avait organisé en 2001 un colloque sur l'Eucharistie dont le thème était ainsi libellé « L'Eucharistie dans l'Église famille en Afrique à l'aube du 3e millénaire ». Parmi les particularités de ce colloque, il convient de noter qu'une exposition perpétuelle du Saint-Sacrement était en même temps mise en place. On voulait ainsi lier la réflexion à la méditation et à l'adoration. Quoi de plus normal, car l'Eucharistie n'est pas d'abord un sujet pour disserter et pérorer, mais un sacrement à célébrer et à vivre. Évidemment, la requête, ou mieux, le devoir de penser et de réfléchir sur la foi et sur ce qu'elle induit est une responsabilité de chaque chrétien et de chaque génération qui doit rendre raison de son espérance. Fides querens intellectum. Dans cet ordre d'idées, nous avons l'obligation de chercher à comprendre le sens de ce que nous faisons. Si l'on comprend, on ne fait plus les choses de la même manière. On les vit autrement, on les transmet autrement. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Demanda Jésus à ses disciples au terme du lavement des pieds le soir du dernier repas, en Jean 13. Une ferme invitation à vivre le rite en connaissance de cause. Comprendre, c'est prendre avec soi, comprendere, s'approprier et donc s'impliquer, non seulement sur le plan cérébral, mais surtout existentiel. Le colloque de 2001 fut introduit par une étude anthropologique sur le repas africain. C'est que l'Eucharistie est considérée comme un repas. On dit le repas du Seigneur, encore le repas des noces de la nuit. Et elle l'est. Mais elle n'est pas que cela. Elle est aussi un mémorial. Faites cela mémoire de moi. Et un sacrifice. Corps livré sans verser. Le repas est une réalité ancrée dans toutes les cultures et sociétés. En plus de son utilité physiologique, on mange pour se nourrir, le repas est un lieu de socialisation où l'on peut apprendre à partager, à faire attention à l'autre. Un lieu de communion et de réconciliation également. On distingue des repas ordinaires, des repas festifs et des repas cultuels. Il est utile pour notre propos d'examiner le déroulement du repas juif ordinaire et festif avant d'en arriver au repas pascal. Premier point, le repas juif ordinaire et festif. Pour le juif, le repas représente l'acte religieux par excellence. Aussi est-il accompagné d'une série de bénédictions particulières. Manger devient plus qu'une satisfaction agréable, physique et nutritive, car le pain est en réalité un don de Dieu. Dans le pain, symbole de tous les biens, on saisit la bienveillance de Dieu, comme l'affirme le psaume 104, je cite, « Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des humains, pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. » Fin de citation. La bénédiction à réciter avant et après le repas ouvre une brèche dans la matérialité des aliments pour y entrevoir le tu divin qui les crée et les destine. Manger avec la conscience que les choses viennent gratuitement de Dieu aboutit à un dialogue entre Dieu le bienfaiteur et l'humain gratifié et reconnaissant. La prière de bénédiction crée cette relation, cette communion entre Dieu et l'humain. En plus de l'aspect du don reçu,
Le repas renvoie aussi au partage. Reconnaître Dieu comme l'origine des biens de la terre implique l'affirmation de leur destination universelle, le refus de l'humain de les accaparer. Si le pain est un don de Dieu, l'humain ne peut qu'en jouir avec les autres. Le repas ordinaire est accompagné de 2 berachot, donc 2 bénédictions. L'une très courte qui l'introduit, la birkat hamotzi, l'autre plus longue et structurée qui le conclut, la birkat hamazon. Voici la brève bénédiction qui introduit le repas. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui tire le pain de la terre. Ces paroles reconnaissent Dieu et lui rendent grâce au titre de, littéralement, celui qui fait sortir le pain de la terre. Motzilechem min haaretz. Après le repas, intervient la birkat hamazon, comprenant 3 bénédictions qui rendent grâce pour la nourriture, pour la terre et pour Jérusalem. Elle remonte à la période du Second Temple, 5e siècle avant le Christ. La première bénédiction de cette action de grâce est ainsi formulée. Je cite in extenso. Sois béni, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nourrit le monde entier dans sa bonté, avec faveur, avec grâce, avec miséricorde. Il donne du pain à toute créature, car sa grâce est éternelle. Et par sa grande bonté, la nourriture ne nous a jamais manqué et ne nous manquera jamais. À cause de son grand nom, il nourrit et entretient tout, accorde des bienfaits à tous et prépare la nourriture à toutes ces créatures qu'il a créées. Sois béni, Seigneur, qui nourrit tous les êtres. Arrêtons-nous un instant sur cette bénédiction pour remarquer l'accent mis sur la totalité. Le mot tout, en hébreu kol, revient 6 fois. De la sorte, c'est l'universalité de l'amour de Dieu qui est célébrée. Non seulement Israël, mais le monde entier. Aussi les autres peuples, voire le cosmos, toutes les créatures, tant du monde animal que végétal. Le croyant juif qui dit cette bénédiction doit ressentir une réelle osmose avec tous les êtres vivants. On peut aller en profondeur et mettre en évidence la dimension écologique de cette bénédiction, Monseigneur Moïse. Si Dieu gratifie ainsi tout le créé, il revient de reconnaître le droit à la vie et à la survie pour chaque créature. Venons-en à présent au repas festif du sabbat, différent du repas ordinaire. Sans entrer dans les détails, je note que la célébration du sabbat est inaugurée à la maison par l'allumage des bougies. Tandis que le père, avec ses fils les plus grands, sera à la synagogue pour accueillir le sabbat en union avec la communauté, la mère, entourée des enfants plus petits, allume les bougies en prononçant la bénédiction suivante. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés avec tes commandements et qui nous a commandé d'allumer les lumières du sabbat. L'allumage des bougies, certainement d'origine pré-maccabéenne, 2e siècle avant le Christ, constitue une véritable introduction au sabbat. Celui-ci atteint son point culminant dans la récitation du Kiddush, faite sur une coupe de vin avant le repas familial. Le Kiddush est récité par le père de famille autour de la table décorée où la mère a au préalable allumé les cierges. Le rite consiste dans la bénédiction et le partage d'une coupe de vin et d'un morceau de pain. Dans la tradition biblique, le vin occupe une place primordiale car il est symbole de la gratuité et source d'allégresse. Contrairement au pain, nécessaire pour le maintien de la vie, le vin est désiré pour la joie et la liberté de l'esprit. Il évoque cette valeur anthropologique où l'être est plus que ses propres besoins physiologiques. Il révèle que le destin de l'homme n'est pas le travail pénible, mais la réjouissance conviviale. Parmi les éléments qui distinguent le repas ordinaire du repas du sabbat, il y a les préparatifs. Certes, un repas, quel qu'il soit, se prépare.
Mais le jour du sabbat, les préparatifs particuliers sont ritualisés pour sanctifier le sabbat. Il faut entendre sanctifier dans le sens hébreu du terme kadash, c'est-à-dire pour rendre différent, pour séparer, distinguer le sabbat des autres jours. Cela me fait penser à la question du petit prince Antoine de Saint-Exupéry qui demandait au renard qu'est-ce qu'un rite. Et le renard lui répond, c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Le temps ainsi ritualisé permet à l'individu d'habiller son cœur, c'est-à-dire de se mettre dans les dispositions requises pour célébrer. Au retour de la synagogue et à son entrée dans la maison, le père de famille impose les mains sur la tête des enfants et les bénit chacun à son tour, renouvelant les gestes des patriarches et citant la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, versets 24 à 26. Du reste, tous ces gestes manifestent le pouvoir sacerdotal du père juif et le profond sentiment de sécurité ainsi transmis aux enfants. À la fin, le père fera l'éloge de sa femme en recourant au célèbre texte de Proverbe 31, le texte que nous connaissons, une femme vertueuse qui la trouvera. Un auteur a écrit avec justesse que le sabbat fait descendre le ciel en chaque maison juive. Il fait de chaque maison un sanctuaire, du père un prêtre et de la mère qui allume les bougies un ange de lumière. Que retenir de cette description du repas juif quotidien et sabbatique? Trois choses essentiellement. Primo, le repas ne replie pas l'homme sur lui-même. Il l'ouvre plutôt à Dieu et aux autres. On aura noté d'une part l'accent porté régulièrement sur Dieu, dont on célèbre l'amour gratuit, et d'autre part l'inclusion de tous les participants à travers le « nous » prononcé dans les bénédictions. Secondo, le repas est entièrement vécu comme un don de Dieu, au point d'utiliser cette image forte. Dieu a fait sortir le pain de la terre, comme si on escamotait le travail humain de semer, moissonner, apprêter et cuire. Tertio, le don des fruits de la terre ne concerne pas seulement Israël, mais tous les peuples, non seulement les humains, mais toutes les créatures. Je passe au deuxième point, le repas pascal juif. Pâques, en hébreu Pessah, veut dire passage. Cette fête a plusieurs significations. En effet, Israël a historicisé des fêtes primitivement agricoles en les rattachant aux événements de l'histoire du peuple. Eu égard au cycle saisonnier, Pâques marque le passage de l'hiver au printemps, c'est-à-dire de la nature morte ou endormie à son réveil et à son épanouissement éclatant. Sur le plan de l'histoire du salut, on peut distinguer la Pâque du Seigneur qui est passée au-dessus des maisons des Israélites pour frapper les seules maisons des Égyptiens et la Pâque d'Israël qui, pour sa part, est passée de l'esclavage à la liberté. Le récit de ce qu'il faut faire la nuit de Pâques se donne à lire en Exode 12, versets 1 à 20. Ce texte se présente comme la mémoire historique de la première Pâque au moment de la sortie d'Égypte. En réalité, il ne s'agit pas d'un compte rendu de ce qui se serait passé, préparatif du repas pascal, dont les éléments les plus importants sont l'agneau ou un chevreau, les pains azimes, pains sans levain, et les herbes amères. Il n'est pas possible qu'Israël ait célébré la première Pâque en Égypte, comme le suggère Exode 12, verset 1. D'ailleurs, il est précisé plus loin, je cite, « Vous observerez cette disposition comme excellence, mesdames et messieurs. » En remerciant les organisateurs qui m'ont invité à prononcer cette conférence inaugurale, je tiens à signaler d'emblée que la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo avait organisé en 2001 un colloque sur l'Eucharistie dont le thème
Les lois présentées dans le Pentateuque comme données avant et pendant la marche au désert sont en fait destinées à un peuple sédentarisé. Cela transparaît en Exode 12, verset 3, lorsque le Seigneur demande à Moïse de parler à toute la communauté d'Israël. Le terme communauté, en hébreu, Keila, en grec synagogue, utilisé ici pour la première fois dans l'Ancien Testament, est un indice que le peuple est considéré déjà comme une entité religieuse et culturelle bien organisée, ce que les Hébreux ne pouvaient pas être au moment supposé de l'Exode. Bien plus, on observe une évolution dans l'organisation du repas pascal. Exode 12 place tout le déroulement en famille, alors que Deutéronome 16 interdit de célébrer la Pâque en dehors de Jérusalem. L'agneau doit être immolé, cuit et mangé au lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire le temple. Pâques devient ainsi une fête de pèlerinage. C'est la situation qui prévoit encore à l'époque de Jésus. Alors qu'Exode 12 insiste sur le fait que l'agneau doit être rôti au feu, en excluant explicitement d'autres modes de préparation, c'est-à-dire cuit, bouilli ou cru, Deutéronome 16 prescrit de le cuire. Malgré ces divergences, l'essentiel est sauvegardé, à savoir le rattachement de la fête à la sortie d'Égypte, la fusion de Pâques avec la fête des asiles et le fait qu'il s'agit d'un repas cultuel suivant un cérémonial particulier. À la suite de la centralisation du culte, codifié dans le Deutéronome, on désignait un membre de la famille, soit le père, soit le fils aîné, pour aller immoler l'agneau ou le chevreau à l'entrée du temple. Les Lévites recueillaient le sang qu'ils aspergeaient sur l'autel des sacrifices. Avec la destruction définitive du temple et la disparition des Lévites en exercice, la célébration du repas pascal contient certains éléments qui diffèrent des recommandations de la Torah et qui sont tirés de la Mishnah et du Talmud, qui sont des recueils de commentaires et des discussions rabbiniques. Une chose est à retenir, de longs préparatifs précèdent le jour même du repas pascal, parmi lesquels la prescription de faire disparaître de la maison, voire du pays, tout ce qui est fermenté. C'est un acte de purification qui implique de nettoyer selon des règles bien définies, même les ustensiles qui ont été en contact avec le levain. Voici le déroulement du Seder pascal selon la tradition rabbinique établie après la destruction du temple et suivie grosso modo encore aujourd'hui. La célébration commence par une bénédiction prononcée sur une coupe de vin que l'on boit la prière une fois terminée. On y déclare venu le temps de la liberté, séparé, c'est-à-dire différent du temps de l'oppression et de l'esclavage. Puis vient l'ablution des mains, sans toutefois la bénédiction habituelle du fait que le repas proprement dit ne suit pas encore. Ensuite, on s'assied pour manger un peu de verdure trempée dans du vinaigre, en souvenir de l'amertume de l'esclavage. On prend les 3 pains azimes et on partage en deux celui du milieu. Une moitié est remise au milieu, l'autre est cachée. On remplit une deuxième coupe de vin et avant de la boire, on fait le récit de la libération d'Égypte. Son sens et son actualité sont expliqués au moyen de passages bibliques et de récits midrashiques, le tout accompagné de chants. C'est la partie la plus caractéristique et la plus importante du Seder pascal. Lieu de catéchèse familiale et moment de se réapproprier l'histoire de son peuple. En effet, l'un des plus jeunes participants pose au maître de séance les 4 questions prévues pour obtenir l'explication du sens des éléments utilisés. Pourquoi tous les autres soirs, nous ne trempons pas même une seule fois, alors que ce soir nous trempons 2 fois? Pourquoi tous les autres soirs, nous mangeons du pain levé et ce soir seulement du pain assis? Pourquoi tous les autres soirs, nous mangeons n'importe quel légume et ce soir seulement des herbes amères? Pourquoi tous les autres soirs, nous mangeons et buvons assis et ce soir seulement appuyés sur le coude? Le conteur ou narrateur
donne à ces questions une longue réponse sous forme de confession de foi. Et il prend le soin d'inclure toutes les générations. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Mais le Seigneur notre Dieu nous a fait sortir de là avec une main forte et un bras puissant. Si le Seigneur, béni soit-il, n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte, nous, nos fils et les fils de nos fils, nous serions encore esclaves du Pharaon en Égypte. C'est pourquoi serions-nous tous sages, tous intelligents, tous experts en la loi, qu'il serait encore de notre devoir de nous entretenir sur la sortie d'Égypte. Cette réponse, on l'aura remarqué, lie le sort de la génération actuelle à celui des générations antérieures et futures et les place devant une identité de destin. Ainsi, les auditeurs peuvent-ils s'impliquer dans l'histoire en se reconnaissant comme partie prenante. Après cette réponse générale, viennent les réponses directes aux 4 questions posées par l'enfant, expliquant les particularités de la soirée en s'appuyant essentiellement sur le livre de l'Exode. On le voit, le repas pascal mémorial de la liberté est aussi un moment d'éducation. Le but poursuivi est de susciter chez les enfants, année après année, l'amour et la passion pour cette valeur à laquelle on ne peut jamais renoncer, la liberté. La formulation des réponses fait que l'enfant, en saisissant la signification et la singularité de la Pâque, est pour idéal de devenir l'homme de la liberté. Pareille catéchèse sert autant à initier à la foi, en suscitant l'adhésion, qu'à affiler la conscience d'appartenir à un même corps social. Après cette catéchèse familiale, on se lave les mains en disant la bénédiction habituelle du fait qu'on va commencer le repas proprement dit. On bénit le pain comme de coutume, mais en ce jour, il est azime, c'est-à-dire sans levain, et on en mange un morceau. Puis on mange une feuille d'herbe amère avec un gâteau composé de pommes râpées et de noix pour rappeler comment, à force de courage et d'amour de la liberté, les Israélites réussirent à adoucir leur servitude en Égypte. On mange encore une feuille d'herbe amère, mais cette fois avec un morceau de pain azime. Et le repas commence avec en guise de hors-d'œuvre un œuf et d'autres aliments particuliers. On mange enfin le morceau d'azime précédemment caché, en souvenir de l'agneau pascal dans un contexte où il n'y a plus de sacrifice pascal. Dès lors, il est interdit de prendre de la nourriture jusqu'au jour suivant. Le repas terminé, on se lave les mains comme d'habitude, et après avoir rempli et bu la 3e coupe, on récite la traditionnelle Birkat Hamazon. On remplit la 4e et dernière, heureusement, coupe de vin, et on la boit après la récitation des psaumes 115 à 118, dit à l'aide. On boit au total 4 verres de vin, parce que Dieu a sauvé Israël de 4 dangers. L'esclavage, les 10 plaies, la traversée de la mer, la traversée du désert. Mais d'autres disent parce qu'il y a 4 verbes qui signifient la libération. Donc, Exode 6, verset 6 à 7. À la fin, on ouvre la porte pour faciliter l'entrée du prophète Élie, le messager de l'ère messianique. On proclame la conclusion du Seder pascal et on prie Dieu de rester toujours le libérateur d'Israël. Voilà pour le rituel de la Pâque juive, qui célèbre la libération d'Israël de l'esclavage. À l'origine, cette fête du printemps célébrait le retour à la vie après l'hiver. Le pain azime, traduit métaphoriquement, c'est que le printemps réalise naturellement la fin de l'ancien porteur de mort et le commencement du nouveau porteur de vie. Saint Paul s'appuie justement sur ce sens premier quand il écrit, je le cite, « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle puisque vous êtes des azimes. » C'est en 1 Corinthiens 5, verset 7. Israël y a greffé un autre sens tiré de son récit fondateur. On mange les pains azimes parce qu'au sortir de l'Égypte, la pâte n'eut pas le temps de lever du fait que le Seigneur se manifesta et les libéra à l'improviste. Il y a d'autres significations, on peut y revenir dans les Talmuds et les Midrash. En rapport avec l'Eucharistie, ce qui est à retenir du repas pascal juif, c'est qu'au-delà du déroulé des actes à poser et du menu proposé, tout le repas se réfère à Dieu à travers les bénédictions qui expriment la louange et l'action de grâce.
délivrance. La libération de l'esclavage ne concernait pas un individu, ni quelques individus, mais l'ensemble du peuple, car elle n'était due à aucun mérite, aucune prouesse, mais à la gratuité absolue de Dieu qui avait entendu le cri de son peuple. Autour de cet événement passé du salut, la célébration opère une actualisation qui abolit l'espace et le temps. La mémoire des événements fondateurs n'est pas une simple évocation d'un passé révolu. Le narrateur, on l'a entendu, raconte en s'y incluant lui-même, ainsi que les autres participants. Nous étions esclaves. Seigneur nous a fait sortir. Nous, tous sont convoqués à revivre les effets toujours présents de cet acte de salut. L'acte divin, advenu dans le passé, est rendu présent et il devient une garantie pour les générations ultérieures. Ce background devrait éclairer la recommandation de Jésus au terme de la scène. Faites cela en mémoire de moi. Il ne s'agirait pas seulement d'une répétition mimétique des gestes et des paroles, mais d'une inscription active dans une histoire de salut qui continue à s'écrire de génération en génération. De ce point de vue, la célébration est un moment de transmission. Tu diras à tes enfants. C'est pourquoi elle crée une ou des traditions, traditum, tradita, et devient elle-même une tradition, tradition. Une question peut être posée enfin. Pourquoi l'Eucharistie, repas du Seigneur, n'a pas retenu l'agneau, mais simplement le pain azime et le vin? Il y a certes des raisons historiques et contextuelles, par exemple la destruction du temple, le fait qu'il y a la diaspora, mais pour décrypter la symbolique et le sens profond, il est expédient d'élargir l'enquête en examinant les textes rapportant au don de la nourriture dans le récit biblique des origines. Ils vont justifier non seulement la symbolique de l'Eucharistie, mais aussi sa signification profonde. Ce sera le troisième point, je l'intitule ainsi, le don de la nourriture dans le récit des origines. 3 passages du livre de la Genèse parlent du don de la nourriture aux humains. Il trace un parcours qui invite à y voir une certaine évolution. Dans le premier, c'est-à-dire Genèse 1, versets 29 à 30, seuls les végétaux, fruits et céréales, sont donnés en nourriture aux humains. Je cite, Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. On peut schématiser ainsi, don de la nourriture végétale à l'exclusion de l'alimentation carnée. Tout est donné sauf quelque chose. Ce schéma est porteur de signification, retenons-le. En attribuant aux humains une alimentation exclusivement végétale, Dieu leur suggère une manière d'être qui consiste à collaborer à la création d'un monde pacifié. On voit d'ailleurs dans ce texte une façon de présenter un âge d'or où le sang n'est pas versé. Un deuxième texte qui parle du don de la nourriture se trouve en Genèse 2, 16 à 17. De quoi s'agit-il? Une limite est posée parmi les végétaux entre tous les arbres dont l'humain peut manger le fruit et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il ne mangera pas le fruit. Il y a là, assurément la récurrence du schéma selon lequel tout est donné sauf quelque chose. Un troisième texte va intervenir après le déluge. Dieu qui dit, en Genèse 9, verset 3-4, « Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. » Nous retrouvons à nouveau le schéma « Tout est donné sauf quelque chose ». De l'examen sommaire de ces 3 passages bibliques, on peut conclure que la nourriture végétale, primitivement et exclusivement donnée aux humains, traduisait le projet de Dieu pour un monde pacifié. Mais, de concession en concession, ce projet va assumer, c'est un verbe important, assumer la réalité de la violence tout en essayant de la contenir. La nourriture carnée symbolise cette violence. Les pièges liés à l'acte de manger apparaissent lorsqu'il y a refus de l'autre, désir d'accaparement, convoitise ou violence, c'est-à-dire opposition
destructrice, à l'autre qu'on voudrait annihiler ou supplanter. Ici, je passe un peu. Bon, j'aborde le 4e point. Je l'intitule comme ça, du repas pascal juif au repas du Seigneur. Le dernier repas de Jésus avec ses disciples, appelé également repas d'adieu, fut-il un repas pascal? Cette question est inévitable. La chronologie des synoptiques et celle de Jean ne coïncident pas à ce propos. Pour les synoptiques, en effet, le dernier repas de Jésus est un repas pascal. Il est dit clairement qu'on fait les préparatifs pour manger la Pâque. Pour Jean, en revanche, les Juifs n'ont pas encore mangé la Pâque quand ils conduisent Jésus à Pilate. Jean fixe le moment de la mort de Jésus en corrélation exacte avec l'immolation des agneaux de la Pâque au temple, ce qui fait apparaître Jésus comme le véritable agneau de Dieu. Déjà, dès son premier chapitre, l'évangile de Jean attribue ce titre à Jésus lorsque Jean le Baptiste le désigne en ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est déjà en Jean 1, verset 29. Titre qu'il le reprend le lendemain à l'intention de 2 de ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Et en décrivant la mort, je dirais l'immolation de Jésus, l'évangile de Jean établit une autre correspondance avec l'agneau pascal en rapportant qu'on ne lui brisa aucun os. Sur le plan de la logique des événements, il n'est pas facile de considérer que le dernier repas de Jésus soit un repas pascal, car on ne comprend pas que son arrestation intervienne le soir de Pâques et son procès houleux se déroule au cours de la journée de Pâques. La datation des synoptiques est donc une option théologique qui octroie une signification à la dernière scène comme continuité et accomplissement de la Pâque. La chronologie de Jean supporte mieux les événements de l'arrestation et du procès qui ont lieu bien avant le soir de Pâques. C'est lorsque Jésus meurt que les préparatifs de Pâques commencent. Bref, chez les synoptiques, le soir de Pâques, Jésus participe au repas pascal avec ses disciples, tandis que chez Jean, le soir de Pâques, Jésus meurt. Dans tous les cas, il y a un lien avec la Pâque juive, bien que le repas soit pascal, ou que Jésus, par sa mise à mort, soit le véritable agneau pascal. Il nous a permis de relever encore une autre particularité. Le double geste eucharistique de Jésus s'enracine dans la bénédiction juive sur le pain qui ouvrait tout repas juif, aussi bien quotidien que festif, et dans la bénédiction sur le vin qui terminait le repas festif. À la fin du repas, en effet, le père de famille se relève et prononce la Birkat Hamazon. Il boit alors le premier sa coupe et la donne ensuite aux convives pour la faire circuler. Insistons sur une chose, le partage de la coupe. En faisant circuler sa propre coupe, le chef de famille s'impose une limite au cœur de ce don de Dieu qui est destiné à tous. Non à l'accaparement, place au partage. Il semble que cette habitude de faire circuler sa propre coupe avait disparu au temps de Jésus où chacun buvait dans sa coupe individuelle. Or, les deux traditions indépendantes de Marc 14, verset 23 et Luc 22, verset 17 confirment que Jésus donne à boire de sa propre coupe à tous. Cette indication est précieuse. Le pain rompu est le signe du partage et donc de la communion. Koinonia, 1 Corinthiens 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain. À plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain. En nous référant à la symbolique du don de la nourriture aux humains, il est possible de dégager un surplus de sens. Les signes du pain et du vin sont d'origine végétale. Mais Jésus les donne à ses disciples en renvoyant à une nourriture carnée, portant les traces d'une violence inouïe, chair et sang. Ce qui apparaît ici est que Jésus assume, je reviens à ce verbe, Jésus assume la violence humaine exercée contre lui de manière injuste, pour que son acceptation libre fonde une vie où l'on n'exerce plus la violence sur les autres. Comme il dira, après l'institution de l'Eucharistie, pour vous, il ne doit pas en être ainsi.
encore dans le dernier repas chez Jean, c'est un exemple que je vous ai donné. Lorsque Jésus donne une chair déchirée par la violence en un pain qui proclame une alliance pour la paix, il rejoint l'appel que Dieu lance aux humains quand il leur a donné pour vivre une nourriture de céréales et de fruits. La finale eucharistique du récit des disciples d'Emmaüs offre un parallèle antithétique avec l'épisode du péché originel, parallèle qui, par son contraste, met en lumière la portée des repas qui font vivre. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans cette finale, à la fin, les yeux des disciples d'Emmaüs vont s'ouvrir lorsque Jésus pose 4 actions. Il y a 4 verbes que nous retrouvons qui sont dans le rituel de la Pâque juive, qui sont aussi dans les récits de la multiplication de pain. Le verbe prendre, rendre grâce, rompre et donner. Ces 4 actions sauvent l'acte de manger du piège de l'accaparement et du repli sur soi dans lequel il peut enfermer. Rendre grâce signifie reconnaître en Dieu celui qui donne, et si le pain n'est pas considéré seulement comme produit du travail humain, c'est-à-dire résultat d'une conquête, mais fondamentalement comme don de Dieu, c'est-à-dire accomplissement d'une promesse. L'action de rompre traduit l'élan du partage et prolonge en quelque sorte le mouvement du don reçu. Le partage trouve ainsi son fondement dans le fait que Dieu, le premier, donne aux autres. Participer à l'Eucharistie ne saurait se réduire à prendre et manger, sans s'inscrire en même temps dans la dynamique de l'action de grâce, c'est-à-dire ouverture à Dieu de tout autre, et dans celle de la fraction, ouverture aux autres. Du reste, c'est la fraction qui permet aux disciples d'Emmaüs d'ouvrir les yeux et de reconnaître Jésus. Ce qui n'est pas le cas dans le récit de Genèse 3, où il n'y a pas de fraction, où il n'y a pas de partage. Donc, il n'y a pas d'action de grâce. Donc, Ève prend le fruit et mange. Prendre et manger, il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas de fraction. Alors, leurs yeux s'ouvrent à eux deux, s'ouvrent sur quoi? Sur quelle connaissance? Sur la connaissance de leur propre nudité, c'est-à-dire sur un enfermement suicidaire, sur un narcissisme destructeur. Ils voient leur propre nudité. Ils connaissent leur propre nudité. Tandis que dans les disciples d'Emmaüs, ils voient qui? Ils connurent que c'était lui. Ça s'ouvre sur le visage d'un autre, le symbole du don et du don de soi. Je vais conclure. Il est fondé de considérer que le repas pascal juif est une des sources vétérotestamentaires de l'Eucharistie. Non que l'Eucharistie soit le simple prolongement du repas pascal juif, mais celui-ci est le terrain véritable où elle a pris naissance et le vrai lieu de comparaison. Comme le judaïsme a historicisé les fêtes agricoles, le christianisme les a christologisées. Au cours de l'histoire, l'Eucharistie se transforme progressivement d'un véritable repas, la scène, en un acte cultuel. La place du repas dans la célébration va en croissant. Jésus a invité ses disciples à un véritable repas d'adieu, avec la bénédiction sur le pain au début du repas et la bénédiction sur le vin à la fin du repas. À l'époque apostolique, les deux actions liturgiques se déplacent à la fin du repas d'Agapé et sont accomplies l'une à la suite de l'autre. Enfin, à l'époque post-apostolique, le repas effectif disparaît au profit d'un rituel symbolique comme aujourd'hui. Ce rituel nous enseigne désormais qu'une communauté eucharistique est celle où l'altérité n'est pas étouffée ni combattue, mais reconnue, valorisée, à commencer par l'altérité de Dieu. Une communauté où la réconciliation est promue, non comme une réduction au même, mais un lieu de don et de pardon. L'Eucharistie doit ainsi ouvrir nos yeux sur l'autre comme visage de Dieu, à la manière des disciples d'Emmaüs. Par rapport au thème général de ce colloque Eucharistie et famille, on retiendra de notre enquête que, primo, le repas pascal juif est plus qu'un moment convivial de dégustation et de délectation. Il est un lieu d'éducation où, à travers une catéchèse appropriée basée sur le récit, on transmet des valeurs fondamentales aux jeunes générations et on les rappelle à tous. Un mémorial où l'on vit au présent les effets des actes de salut qui fondent l'histoire du peuple. 2, et je termine par là, le repas pascal juif célèbre la liberté, ou plus généralement
la sortie de l'enfermement. Égypte se dit en hébreu Mitzraïm, terme apparenté au mot Metzer qui signifie détresse, enfermement pour certains. Il s'agit au premier degré de l'enfermement de l'esclave, privé de liberté physique. Mais bien au-delà, il est question de tout enfermement. Dans la Bible, nous l'avons vu, l'enfermement sur soi a été illustré par l'acte de manger sans action de grâce et sans fraction, dans le seul but de devenir comme Dieu, Adam et Ève. Le repas pascal juif et encore plus l'Eucharistie laisse Dieu être Dieu et libère l'humain en le tournant vers le tout autre et vers les autres. Je vous remercie.